Et moi, c'est pas en haut, donc c'est pas pareil chez tout le monde. Et Moi, je c'est vais même le mettre embêtant. en haut. Donc là, quoi qu'il en soit, ça enregistre. Donc, bonjour à toutes celles qui nous regardent en replay. Alors, bah là, moi, je me vois plus du tout. Vous me voyez, vous? Oui. Oui, oui. Donc, désolée pour les petits trucs techniques pour celles qui nous regardent en replay. Et du coup, je vais reprendre ce qu'on était en train de dire avec vos collègues qui assistent en Zoom, donc qui m'ont posé la question par rapport à l'article qui est passé dans les journaux sur le fait qu'on aurait abusé notre clientèle, etc. Donc, il faut surtout lire l'article jusqu'au bout parce que le titre est extrêmement tapageur. Les journalistes, ils aiment bien faire du buzz. Donc, quand on lit l'article jusqu'au bout, on se rend compte que c'est une histoire qui est très vieille et surtout que ce n'est qu'une histoire d'étiquette. Donc, c'est suite à un contrôle quand on a lancé Act for Greenhome. Il y a eu un contrôle en 2021 et le législateur a trouvé que sur les étiquettes, on avait trop de green et que ça ne respectait pas certaines conditions pour appeler nos produits Act for Greenhome ou quoi que ce soit. Donc, ce que le groupe Rocher voulait transmettre comme idée en fait à la base. Et donc, depuis 2022, les étiquettes ont commencé à être modifiées. Donc, il n'y a pas eu de rappel de produits. Ça n'a eu aucune conséquence parce qu'on n'a pas changé nos produits. Donc, c'est pas les produits qui n'étaient pas bons. C'est une question d'étiquetage, de réglementation sur les étiquettes, une question de marketing. Donc, rassurez-vous et surtout rassurez votre clientèle. C'est quelque chose qui date de 2021. Donc, il n'y a pas eu de soucis depuis avec les produits ni rien. Et vraiment, faut lire l'article jusqu'au bout pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas eu d'abus de votre part ou de tromperie de votre part vis-à-vis de votre clientèle. C'est surtout ça. Alors, nous commençons, donc nous entamons une semaine qui est extrêmement importante parce que c'est la dernière semaine pour le cycle 3. Donc, comme c'était convenu aujourd'hui, donc on change de date parce que j'étais en réunion commerciale à Paris lundi, mardi. La semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude, donc le mardi 31 mars à midi et demi. Et donc, je vais très prochainement vous faire parvenir l'ensemble des dates, des lieux et des horaires des journées VIP, donc de grandes journées clientes qui vont avoir lieu mi-mai, fin mai. Donc semaine 20 et 21, il y aura plus de 20 lieux dans toute la région. Donc venez nombreuses. Et venez surtout accompagner de votre clientèle parce que sur ces journées exceptionnelles, on va avoir quelque chose de tout à fait nouveau. On va leur proposer des promotions, des avantages qu'elles n'auront que sur ces journées-là et en présentiel si elles viennent, notamment un coffret gourmand qu'elles vont avoir à prix sympathique parce qu'il y aura plein de choses dedans. Il sera au prix de 39,90. Elles ne pourront les acheter que sur ces journées-là et il y a un nombre de coffrets limité. Donc, bah, si elles vous les réservent avant, tant mieux. Mais bon, les conseillères vont peut-être les réserver en arrivant très tôt sur ces journées-là parce que ben, il y aura un nombre et quand il y aura plus, il y aura plus, il y aura pas d'autres possibilités. Donc, faudra venir très nombreuses. Prochain rendez-vous en présentiel, Pardon. pardon. Prochain rendez-vous à présentiel, je vous l'ai déjà dit, on a fait le point donc pour le 9 avril, donc qui concerne les meilleurs managers de France qui sont invités donc à côté de Marne-la-Vallée le 9 avril. Il reste encore des places pour les tous ensemble. J'ai commencé à voir certaines infos qui seront données lors des tous ensemble à Nantes, Bordeaux, Arras, Nancy, Montpellier et Lyon. Moi, je serai sur tous les sites. Si vous n'avez pas encore pris votre ticket, prenez-le. Franchement, parce que vous allez être super gâtés. Il y a des choses qui vont vous faire super plaisir là-bas. Il y aura une bonne ambiance. Enfin voilà, il y a les deux repas, il y a la soirée, ça va être super. Donc ça commence à midi pour le déjeuner. Il y a le dîner, puis après, ben si soit vous rentrez chez vous, ou si vous voulez rester faire la fête,
Si vous ne l'avez pas gagné, voyez avec vos collègues pour covoiturer, pour partager des gîtes ou des chambres d'hôtel ensemble pour rester à la soirée si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous aurez de super annonces. Vous allez découvrir des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. Donc, venez très, très nombreuses. Ça commencera à quelle heure, Véronique? Midi, c'est Ah oui, midi sur d'accord. tous les lieux. On commence pour le déjeuner, en fait. D'accord. Autrement, donc, la semaine prochaine, c'est le C4. Donc, il faut le préparer, il faut le dater. Pour dater du présentiel, pour faire plus de chiffre d'affaires, pour gagner plus de commissions, pour gagner tout votre challenge. Donc, vous pouvez encore commander les catalogues si ce n'est pas déjà fait. Et pour vous faire connaître, allez sur le terrain. La VDI, c'est quoi? La VDI, c'est le présentiel. C'est la rencontre avec les gens, c'est la prospection pour trouver de la nouvelle clientèle, des nouvelles hôtesses, pour certaines, pour les managers, pour développer leurs équipes. Et donc, sachez qu'il y a des journées, des soirées VIP. Bon, c'est le même nom que nous, c'est pas les mêmes choses, mais qui sont organisées en avril, début avril, par deux grandes enseignes qui peuvent accueillir gratuitement des stands partenaires. Donc, on en a déjà fait plein, plein, plein quand on était en zone, donc là, dans toute la région. Donc, ce sont les Distri Centers, donc le jeudi 2 avril à partir de 15 heures, et les Vibes, donc le vendredi 3 avril à partir de 15 heures. Donc, dès à présent, allez voir sur place le magasin le plus proche de chez vous. Si vous pouvez monter un stand, donc je vous rappelle, c'est gratuit. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est que il y a un intérêt pour leur clientèle, donc de chouchouter leur clientèle. Donc, vous allez pouvoir, pourquoi pas, organiser une tombola. Ça, c'est bien parce que le but, c'est que vous récupériez des contacts. Dans ces tombolas, vous allez pouvoir offrir des soins découverts pour remplir vos agendas, bien entendu. Mais vous allez aussi, dans ces événements-là, en fait, rencontrer beaucoup de perdus de vue. Vous allez beaucoup entendre, mais c'est pas possible, Stanum, ça existe toujours, je savais plus. Moi, j'ai connu ça, mais j'ai plus de conseillère, donc ça va pouvoir vous permettre vraiment de développer votre clientèle. Allez-y à plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et donc, ce qu'on peut proposer comme atelier donc à ces professionnels pour leur clientèle, c'est des ateliers rapides sur le stand où on va chouchouter leur clientèle, donc en leur proposant de se faire les ongles, si on met des vernis à ongles. Ils aiment plutôt qu'on expose la cosmétique, et maintenant on peut faire Mon Paradis aussi, plutôt que les produits d'entretien, ce qui trouve que voilà, c'est pas très glamour les produits d'entretien en général. Ceci dit, Stanum, c'est Stanum, hein. Quand ils vont voir le catalogue avec le Trahit, ils vont tout de suite savoir chez qui ils sont. Et puis, autrement, vous pouvez proposer un soin des mains, enfin voilà, quelque chose de rapide et efficace. Et surtout, prenez des contacts. Il y a d'autres techniques aussi qui sont sympas. Vous pouvez préparer une petite affiche et voir donc avec les caissières de poser l'affiche sur leur stand en disant, par exemple, à partir de 50 euros d'achat, vous repassez au stand Stanom, on vous offre un petit cadeau. Donc, ça permet, elle, d'assurer un panier moyen, vous de voir les gens vraiment venir à votre stand et en cadeau, vous offrez un soin découverte. Ça ne vous coûte rien. Vous offrez un cadeau, donc c'est plutôt sympa pour la cliente. Et puis, ça peut vous permettre de remplir votre agenda. Donc, si vous avez l'intention d'organiser quelque chose, District Center ou Vibes, contactez votre manager, votre LDS, ou contactez-moi, comme ça je vais pouvoir noter ce qui est fait, bien entendu. Alors, vous l'avez vu depuis la semaine dernière, donc vous pouvez commander en pré-lancement si vous voulez les avoir pour commencer à faire les dégustations tout de suite. Le rosé qu'on aura en vente exclusive sur le C4. Vous aviez le 2021 en bon plan. Et là, on vous propose aussi le 2022. Comme ils sont différents tous les deux, je vous l'avais expliqué quand on a fait la formation, vous pouvez avoir les deux. Donc, en le commandant en avance, c'est un carton de chaque que vous pouvez commander, l'un ou l'autre ou les deux. Le carton
vous pouvez le délotir pour faire la dégustation. Mais bien entendu, après, ben, vous avez les sacs dedans. Donc, si en dégustation, vous n'utilisez que 2 par carton, vous avez 4 que vous pouvez délotir ensuite pour votre clientèle si on veut les commandes à l'unité, parce qu'il y a des sacs fournis avec. Donc, vous pouvez très bien livrer bouteille par bouteille. Sachez que dans les promotions du C4, je peux commander mon rosé 2021 ou 2022 à l'unité et que si je commande en carton, en fait, dans le carton, j'ai une bouteille gratuite. Donc, c'est plutôt sympa. Vous pouvez aussi commander en pré-lancement, donc pour vous équiper, une offre grand nettoyage pour avoir les gants qui seront en cadeau dans l'offre à présenter à votre clientèle. Parce qu'on sait, on vend souvent la promo grâce au cadeau. Et donc, ce vin, justement, cette vente exclusive va, pourquoi pas, pouvoir être présenté en porte ouverte. Donc, ça peut être l'occasion pour vous d'organiser une porte ouverte sur un thème très différent, dégustation de rosé, c'est plutôt chouette, avec toujours attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc, vous ne les faites pas consommer dans des grands verres, c'est de la dégustation. C'est pas des verres comme ça, c'est des verres comme ça. Vous êtes quand même responsable si quelqu'un part trop alcoolisé de chez vous en prenant le volant. Donc faites attention à ça. Mais surtout pour vous, c'est une vraie opportunité financière. Pourquoi? Parce que votre cliente a là le budget produit d'entretien, qu'elle va quand même vous prendre les produits dont elle a besoin. Elle a son budget cosmétique, hygiène, mais le budget épicerie fine ou rosé, là, parce que c'est le cas, ce n'est pas le même poste de dépense chez un ménage. Donc tout ça, c'est du chiffre d'affaires en plus pour vous. Et ne vous mettez pas dans la tête de vos clientes, ne vous mettez pas de barrière. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute, sans le savoir, des clientes, des clients qui partent ben, chez leur caviste pour, comment dirais-je, pour... ah, excusez-moi, là, j'ai perdu tout le monde. Vous me voyez toujours? Oui, Vous voyez Oui, l'écran? Vous voyez oui. tout le monde? oui, Est-ce que vous voyez la présentation ou vous voyez les oui. unes les autres? Non, La on voit la présentation. présentation. Vous voyez Je la vois. présentation? Ok. Oui. Donc, j'ai pas la même vision que vous, c'est très dérangeant. Bon, bref, c'est pas grave. Là, vous voyez bien la slide avec le rosé. Oui, Oui. Parfait, merci. Donc, dans votre clientèle, vous avez certainement des gens qui, en plus de vous faire votre commande habituellement, vont chez le caviste acheter leur vin. Donc, si c'est chez vous, c'est aussi bien. Voilà. Alors, quelques consignes néanmoins pour faire une dégustation de vin. Ça, c'est quelque chose d'officiel que l'on vous demande parce que c'est pas du chocolat, c'est pas des biscuits, c'est pas des fruits à tartiner, c'est de l'alcool. Donc, ça tombe sous le coup de la loi E20, c'est très différent. Premièrement, vous n'avez pas le droit de vendre votre rosé au verre parce qu'il vous faudrait une licence 4 comme un bar. Une dégustation, c'est une petite quantité, c'est pas un verre complet. Une petite quantité pour goûter, pour faire déguster et c'est gratuit. N'oubliez pas que faut tout le temps préciser que dans vos communications écrites, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est la loi qui impose ça. Donc, le principe de la dégustation, donc ça doit être raisonnable et encadré, bien entendu. Vous utilisez des petits verres, vous donnez une petite quantité. Donc, les verres Mon Paradis qui vont être dans la promotion ne doivent pas servir à la dégustation, parce qu'ils sont beaucoup trop grands. On aura l'impression que vous allez leur servir qu'une larme, donc c'est pas le but. Donc, utilisez plutôt soit des petits gobelets jetables ou des petits verres, mais propres et sans odeur, de préférence, ou des verres à vin transparents, mais des petits de dégustation. Vous savez, comme ceux qu'on a dans les bars, des petits ballons en fait. Voilà, pas des grands verres de dégustation comme on peut avoir. Bon, j'exagère en faisant la taille comme ça, mais bon, les verres pour boire le vin en dégustation, c'est souvent des jolis verres, des grands verres comme on va avoir dans la promo. Là, c'est pas le but, c'est vraiment juste faire goûter. Bien entendu, interdiction aux mineurs.
Voilà. Chaque parent chez lui avec son enfant mineur fait ce qu'il veut à la maison. Vous, en tant que professionnel, vous ne pouvez pas proposer une dégustation à un mineur. De la même sorte, vous faites une dégustation, vous avez peut-être des gens, pour des raisons de santé, des raisons personnelles ou peu importe, ne veulent pas consommer d'alcool. Prévoyez quand même de l'eau ou un petit jus de fruits pour qu'elles puissent trinquer avec tout le monde pendant la dégustation. C'est beaucoup plus sympa. Et c'est un petit peu de 2021, un petit peu de 2022 si vous avez les deux bouteilles. C'est pas une demi-bouteille de chacun. Voilà, c'est pour faire goûter. Les clients font ce qu'elles veulent après chez elles, mais là vous êtes dans un cadre professionnel, donc il faut. C'est pas comme quand on fait déguster du chocolat. Faut quand même faire attention. Prévoyez néanmoins un petit truc à manger à côté, un petit biscuit apéro, un petit truc pour s'il y a besoin d'éponger. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces dégustations de vin que l'on va pouvoir proposer? Non? Ah, oui, moi je voulais dire quand même, quand on déguste du vin, c'est mieux de déguster dans un verre en verre que dans un verre en plastique, hein. Il y en a qui, Alors, ça il c'est y a vraiment. les deux sont proposés, ça dépend comment vous êtes équipé chez vous, effectivement. Ouais, mais normalement, non. Ça, Les deux sont proposés. Après, on n'est pas, vous n'êtes pas caviste non plus, ouais, hein. non plus, non. Et c'est du rosé. Oui, mais il y en a qui veulent pas goûter dans les verres en plastique. Mais si vous avez des petits verres en verre Mm. chez vous, il n'y a pas de souci. Dans le descriptif et dans ce que j'ai dit, c'est bien marqué, hein. Oui, C'est oui, comme oui, les oui, personnes, comme les conseillères souhaitent, suivant comme vous êtes équipé chez vous. ouais. En attendant, messieurs, dames, nous avons un C3 à terminer parce qu'il reste une semaine. Donc, n'oubliez pas, cette semaine, c'est important. Le C3, c'est 5 semaines en plus, donc c'est un des mois importants de l'année. Donc, ne le loupez pas. Parce qu'en plus, vous allez pouvoir vous équiper, continuer votre challenge cette semaine pour pouvoir vous équiper, gagner les nouveautés. Donc, c'est quand même super important. Alors, pour réussir votre business, alors normalement, si vous avez déjà fait des business school Stanom ou si vous êtes allé en école de commerce, c'est quelque chose que vous avez déjà vu plusieurs fois. Celle qui était dans ma zone avant, c'est quelque chose qu'on a travaillé plusieurs fois, mais souvent on l'oublie. La règle des 4 C, c'est tout simplement comment réussir sa vente ou sa prise de rendez-vous ou son parrainage. Ça sert pour tout. En fait, cette règle, c'est une règle commerciale qui sert peu importe mon objectif. Mais je trouvais que c'était pas mal d'en reparler parce que on l'oublie souvent. Et quand vous appliquez cette méthode-là, normalement, vous arrivez à vos fins. Donc la règle des 4 C, c'est quoi? 4 C, c'est pour 4 mots qui commencent par C. Le contact, connaître, convaincre, conclure. 4 C à faire toujours dans cet ordre-là. Quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, bon là je prends, mettons, une cliente que je veux transformer en hôtesse, parce que pour faire plus de business, parce qu'on est là pour faire du business, c'est le mieux c'est le présentiel et donc la vente en réunion. Donc 4 phases à faire toujours dans le même ordre. La première, c'est le contact, parce que la première impression que vous allez faire, c'est celle qu'en général qu'on garde de vous. Donc c'est hyper important. Le contact, c'est quoi? Eh bien, c'est dire bonjour, c'est se présenter, c'est remercier la personne parce que elle nous reçoit, et c'est expliquer le pourquoi du rendez-vous. Le deuxième C, c'est connaître. Et là, c'est hyper important. C'est comprendre les besoins ou les attentes du client en posant ses questions, mais surtout en lui laissant le temps de répondre. Ne répondez pas aux questions pour lui. C'est tout ce que va dire la personne en face de vous qui va vous apprendre
les leviers de motivation qui vont vous servir au C qui vient d'après, la troisième phase, convaincre. Donc là, c'est la phase de négociation que vous allez pour convaincre de passer cliente à hôtesse parce que il y a des avantages à être hôtesse, parce qu'elle va vous aider. Enfin, suivant ses motivations, vous allez savoir quel levier utiliser. Et ne terminez jamais votre rendez-vous sans le dernier C, c'est la conclusion. La conclusion, c'est être sûr que vous êtes bien d'accord avec la personne en face de vous sur la vente, si c'est une vente que vous faites à une cliente, le parrainage, c'est la signature du parrainage si c'est pour du recrutement, ou bien la date qui a été posée pour le rendez-vous, la date de préparation si vous ne l'avez pas faite juste avant, etc. Et reformuler à la personne pour être sûr que tout est bien OK. Je vais vous l'envoyer toutes ces fiches pour que vous puissiez vraiment vous les appréhender. Donc, la première étape, le contact. Ça doit prendre 10% du temps de la réunion, du rendez-vous. Donc, ces premières minutes sont capitales. Le contact, c'est elle qui montre au client que le commercial est sérieux, le commercial ou la conseillère dans votre cas. Donc, il faut faire une bonne impression, bien entendu. Faut toujours être naturel et souriant, faut être sympa. Si la personne vous reçoit chez elle, ayez toujours le réflexe de faire un petit compliment sur son intérieur, sur quelque chose. Si en rentrant, vous voyez qu'elle a un jardin hyper soigné avec plein de fleurs, dis donc vous avez de jolies fleurs, hein, voilà. Mais mettez-la en valeur, cette personne, pour vous être sympathique envers elle et puis que tout se passe bien, qu'elle soit dans de bonnes dispositions, bien entendu. Et puis, voilà, demandez-lui si vous pouvez écrire parce que ou prendre votre agenda. Enfin voilà, accordez-vous sur un temps de réunion, qu'elle sache bien pourquoi vous venez aussi. Deuxième étape, et là vous voyez dans le temps c'est beaucoup plus important, c'est 40% du rendez-vous, c'est connaître. Et ça pour vous, c'est là que vous allez poser les bonnes questions pour pouvoir avoir les arguments pour convaincre la personne qui est devant vous. C'est la phase, pour vous, c'est la phase où vous découvrez la personne, voir ce qui va la motiver. Donc, posez des questions, mais surtout, écoutez les réponses. Laissez la personne parler. Laissez la personne se dévoiler pour qu'elle puisse vous dire qu'est-ce qui l'intéresse le plus pour dater une réunion. Est-ce que c'est de recevoir ses copines pour passer un bon moment? Est-ce que c'est de vous aider, vous, dans votre business? Est-ce que c'est d'avoir des cadeaux, d'avoir des avantages? Est-ce que c'est le défi que vous allez lui lancer, avoir tant de rendez-vous? Pour celles qui ont fait la formation des couleurs, pour qu'on puisse refaire, je vous ai donné les 4 couleurs là dans les 4 leviers de motivation. Vous voyez, enfin, listez-lui les avantages et pourquoi est-ce qu'on fait une réunion. Vous allez avoir des cadeaux. Vous avez passé un super moment avec vos copines. J'ai besoin de vous pour m'aider dans le développement de mon activité. Je vous mets au défi de faire une super réunion, de voir si vous allez être la meilleure hôtesse du mois. Suivant ce qu'elle vous répond, vous allez savoir sur quoi vous allez appuyer. Si elle vous répond que ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait passer un super moment avec les copines, vous argumentez là-dessus. Bah oui, parce que moi, quand je viens animer un atelier, vous choisissez le thème. Donc, si c'est un atelier chouchoutage, on va pouvoir s'amuser, elles vont pouvoir passer un bon moment. Vous argumentez là-dessus pour la convaincre, tout simplement. Et puis, pour être sûr que la personne a bien compris, n'hésitez pas toujours à faire reformuler pour être sûr que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Vous pouvez aussi faire la méthode des je vois, je propose. C'est hyper important. Vous avez le droit de prendre des notes, hein.
je propose. C'est une méthode qui permet, en fait, vous avez fait la phase connaître. Vous savez un petit peu comment est la personne en face de vous et vous allez vous appuyer sur deux choses qu'elle vous a dites. Je vois que vous aimez réunir du monde. Je vois que vous aimez passer un bon moment. Je vous propose d'organiser un atelier gourmand Mon Paradis. Donc, je vois. Vous prenez deux choses qu'elle vous a dites que vous reformulez. Et comme j'ai compris que vous aimez ça, comme j'ai compris que vous aimez ça, moi, je vous propose quelque chose qui va répondre à vos attentes. Et donc, vous proposez quelque chose. Logiquement, elle vous dit oui, parce que vous avez cerné ce que la personne veut. Je propose. OK, vous avez des questions? Troisième étape, le convaincre. Ça, c'est hyper important et ça prend aussi du temps parce que c'est également 40% du temps du rendez-vous. Donc, c'est là que vous allez vraiment annoncer tous les arguments pour convaincre, pour arriver à vos fins. Donc, je propose. Donc, vous allez proposer, dans notre cas, à cette cliente de devenir hôtesse. Vous allez donc développer les arguments en fonction de ses motivations à elle. Si c'est une hôtesse qui s'en fout d'avoir des cadeaux, vous allez le dire, mais vous n'allez pas faire 3 heures dessus. Si c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de vous aider dans votre business, vous l'avez compris dans le connaître l'étape suivante, eh bien, vous allez plus parler dessus. Donc moi, effectivement, j'ai envie de me développer. Je suis chez Stanhomme depuis pas très très longtemps, ou alors j'ai perdu plein de clientes parce que j'ai déménagé. Je souhaite m'implanter ici. Voilà, vous allez vraiment mettre ces arguments en avance et dire, bon ben, je vois que vous voulez m'aider, je vois que vous avez vraiment compris que j'ai besoin de vous pour me développer. Je vous propose de réunir vos amis pour organiser une réunion chez vous. Donc, lors de cette étape, quand vous êtes à argumenter pour avoir un oui, vous pouvez avoir des objections, style j'ai pas le temps ou c'est pas le moment, c'est ce qu'on a le plus souvent. Donc, préparez à l'avance, vous pouvez très bien préparer à l'avance un contre-argumentaire en disant vous n'avez pas le temps. Est-ce que vous avez... Ok, je vois que vous n'avez pas le temps. Je vois que vous êtes une femme très prise. Je vous propose donc de ne m'accorder qu'1 heure et demie. Parce qu'1 heure et demie, on a le temps de faire la réunion. Voilà. Je propose. Parce que quelqu'un qui vous dit qu'elle n'a pas le temps, tout le monde peut se dégager un petit peu de temps dans le week-end, en soirée ou dans la journée. Tout le monde peut se dégager un petit peu de temps. Il suffit de réduire parce qu'elle vous dit qu'elle n'a pas le temps, peut-être parce qu'elle pense que la réunion, ça va durer 3 heures. Il n'y a pas besoin de 3 heures pour faire une réunion. Bien entendu, il faut aller à l'essentiel. Et la dernière phase, là, qui va vous prendre 10% du temps, et c'est très important, c'est la conclusion. Qu'on soit sûr que l'on part sur les mêmes choses. Si on a daté un rendez-vous, vous l'avez daté sur votre agenda, il faut qu'elle le date aussi sur votre agenda. Vous pouvez lui faire reformuler pour être sûr. Donc, parce que la personne, elle va pouvoir dire des choses qui vous disent, bon, bah, c'est bon, là, elle a bien compris dans le sens, ah, il faut que j'invite Martine, il faut que j'invite Christiane, il faut que j'invite Alexia, il faut que j'invite Annick. OK. Donc, vous pouvez d'ores et déjà faire la prépa de réunion si elle vous dit ça. Mais vraiment, il faut que l'objectif de votre rendez-vous soit bien fixé et soit sûr pour les deux parties, donc vous et la personne en face de vous, à ce moment-là. En disant donc on est bien d'accord, quand est-ce qu'on a daté, puis là elle vous redonne le rendez-vous parce qu'il est noté.
Donc, la méthode des 4C, c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves. Les vendeurs de voitures l'utilisent, etc. Et c'est pas des dégraisseurs à 12 euros qui vendent, hein. Donc, c'est vraiment une méthode que vous pouvez utiliser, mais pour tout ce que vous avez comme négociation que vous faites, parce que mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais vous faites sans arrêt de la négociation avec vos clientes pour passer commande, avec vos hôtesses ou vos clientes pour dater une réunion ou avec des personnes que vous rencontrez, que vous voulez recruter. On se rend pas compte, mais la VDI, c'est ça, hein. C'est tout le temps de la négociation, c'est tout le temps de l'argumentaire. Donc, utilisez cette méthode des 4 C. Vous allez voir, c'est hyper performant. Après, il faut se le répéter, il faut s'entraîner. C'est pour ça que je vais vous envoyer toutes ces fiches par mail. Mais ça va vraiment être porteur parce que des fois, j'en entends, oh, j'ai proposé plein de fois de réunions, la personne, elle n'a pas voulu dater. OK. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Comment est-ce que tu étais pris? Est-ce que tu as fait la méthode des 4 C? Est-ce que tu n'as pas oublié un C? Est-ce que tu as fait dans le bon ordre? Et c'est parce que parfois, certaines d'entre vous me disent, oh, mais tu sais, moi, je suis pas vraiment une commerciale, je suis pas vraiment une vendeuse. Vous vous rendez pas compte, mais si, en fait, vous êtes des conseillères, mais vous êtes des commerciales et des vendeuses sans vous en rendre compte. Et donc, ben, il y a des méthodes qui permettent d'arriver au bout de ce que l'on veut. Vous avez des questions? Mm. Qui n'avait jamais entendu parler de cette méthode de commerce? J'allais dire, s'il y en a une seule dans mon ancienne zone qui me dit non, c'est qu'elle n'a jamais rien écouté de ce que j'ai dit de toute ma vie. Mais par contre, c'est vrai qu'on l'oublie, cette méthode-là. Donc, est-ce que celles qui n'étaient pas dans ma zone avant, qui ont rejoint la région, je pense que vous avez déjà aussi entendu parler de la méthode des 4C. En business school, je vois Peggy qui me dit oui, parce qu'en Exactement. en business school, on la faisait avant. Donc, et je trouve que c'est important de faudrait refaire un petit piqûre de rappel presque tous les 6 mois, je pense, parce que on oublie en fait petit à petit. Donc c'est hyper important de se le rappeler, puis de se mettre en condition quand on a pris un rendez-vous pour dater une réunion ou quoi que ce soit. C'est hyper important de l'avoir en tête, puis de se dire, j'ai pas réussi à dater ce que j'ai bien tout fait. Voilà. Donc ça m'est arrivé d'accompagner des conseillères en PSI qui allaient repartir de la PSI sans bon de commande, sans rien du tout. Et donc, ben voilà, parce qu'elle n'avait pas tout fait dans le bon ordre et qu'elle n'avait pas trop osé conclure, en fait, et du coup, elle allait repartir sans bon de commande. Ce qui est toujours dommage parce que finalement, en reprenant les choses, oh ben en fait, madame, donc là, euh, on vous a tout montré les produits. Vous avez aimé ça, ça, ça. Oui, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez? Ça, ça, ça. OK. Et la conseillère était restée là. Donc, on sort le bon de commande et on écrit, vous avez utilisé ça, vous aimeriez l'avoir ou pas? Oui. On fait le total de tous les produits. Eh bien, bonne nouvelle, là, normalement, ça fait, mettons, 150 euros. Il y a certains produits qui sont en promotion, donc bonne nouvelle, déjà, vous allez avoir une réduction, ce sera plus que 130 euros. Et puis après, on peut proposer d'en avoir encore en gratuit si elle date une réunion avec ses copines pour faire partager le bon moment. Du coup, on a le bon de commande, hein, il est signé, mais on pourra le reporter sur votre réunion. Si vous organisez une réunion, ça va vous apporter des avantages, des cadeaux. Et puis, suivant, on propose carrément le recrutement parce que du coup, la réunion qu'on vient de dater sera son atelier de lancement. Voilà, c'est la méthode de l'entonnoir. C'est encore une autre méthode commerciale, mais bon, tout est imbriqué, bien entendu. Je vais arrêter parce que je serai intarissable. Donc voilà. Alors j'espère que ça va vous en servir, puis surtout que vous allez pouvoir le mettre en application. Pour terminer, un point parrainage, c'est la dernière semaine. Alors on n'est pas franchement canon sur le parrainage, sur le premier trimestre, parce que ça c'est le parrainage brut, malheureusement, c'est pas le parrainage activé. Bon, il y a quand même eu voilà de bonnes choses, hein.
Sur le Zoom, là, j'ai Sandrine Adair qui a fait 2 parrainages, donc bravo. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un d'autre sur le Zoom qui a parrainé. Comme là, je vous vois pas tout à l'écran. Après, bon, faut les activer, hein. Ça compte vraiment quand, pour les cadeaux, c'est quand c'est activé. En tout cas, donc là, sur le trimestre, j'ai fait la liste des meilleures marraines en activation. Donc, il y en a plusieurs qui ont une filleule activée. Et il y en a une, elle en a déjà 4 qui se sont activées. Elle a fait 4 filleuls, elle les a toutes activées. Comment? Parce qu'elle les fait toutes en réunion de lancement. Donc, il y a tout du gros chiffre derrière, du gros chiffre d'affaires derrière. Et donc, ça veut dire qu'elle a gagné plein de cadeaux. Donc, c'est vrai qu'un présentiel alors si la réunion de lancement, le terme lui fait peur, réunis quelques copines autour d'un café, je vous présente quelques produits, histoire de te faire une petite formation, que tu connaisses les produits que tu vas avoir dans ton offre à 20 euros que tu vas commander, là, le Welcome Pack. Ben voilà, un petit présentiel pourrait lui permettre de commencer à avoir des premières clientes, enfin transformer ses copines en clientes, pourquoi pas dater des rendez-vous. Et donc, désolée, ça a frappé chez moi, du coup, j'ai les chiens qui aboient. Et donc, j'ai décidé pour récompenser les meilleures marraines en filleule activée, donc là c'est sur le trimestre, mais je vais le faire sur chaque cycle en fait, à partir de 2 filleules activées, les 5 marraines, meilleures marraines de la région, je les invite à déjeuner. Je prends ma stade mobile, je vais les voir et on se fait un petit resto. Alors, donc, le tous ensemble, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a toujours des billets, il y a toujours des places disponibles, donc n'hésitez pas. Il y a le club de Stan Rennes qui vous a été proposé aussi par Séverine, qui est la responsable parrainage au niveau national maintenant. La dernière semaine pour aller gagner tous vos cadeaux de parrainage. La dernière semaine aussi pour avoir le cadeau gagnant-gagnant, votre filleule et vous. Donc, si elle passe sa première commande avant la fin de la semaine, vous et elle gagnez la nouvelle eau de parfum Infiniment Rose. J'ai rencontré certaines personnes sur le terrain à qui je l'ai fait sentir. Ça, je passe parce que vous le connaissez. Déjà, c'est la dernière semaine aussi pour renouveler votre palier leader pépite pour pouvoir, dès le début du trimestre prochain, choisir des nouveautés. Vous avez là à l'écran des nouveautés dont on n'a même pas encore parlé, comme les nouveaux shampoings, etc., le Scent Booster, enfin, des nouveautés assez lointaines que vous allez pouvoir avoir en avant-première. Donc ça, c'est plutôt chouette. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Non? C'était clair. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie d'avoir assisté